Donc, Monsieur Pierre-Olivier Girard, président cofondateur de covoiturage.ca est notre invité. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de covoiturage depuis ce reportage à la facture, là, cette semaine. Il y a beaucoup de commentaires de nos auditeurs et de nos internautes qui pratiquent cette activité et qui, là, se demandent ce matin comment je vais faire pour, si je veux rester dans la légalité, pour calculer les frais que je devrais demander, là, aux personnes que je transporte. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne de la même façon au Québec et en Ontario? Oui, en fait, je tiens à rassurer vos auditeurs et auditrices dès le départ. Le covoiturage est formellement autorisé, en fait. Non seulement autorisé, mais aussi encouragé, tant du côté de l'Ontario que du Québec. À cet effet-là, dans le cadre du reportage de la facture, qui a été tourné au mois de décembre, le ministère des Transports du Québec a émis un communiqué qui justement précisait et rassurait la population tant qu'à la pratique du covoiturage. Et les premières lignes du document étaient très encourageantes, débutant en disant que le ministère des Transports encourage le covoiturage au Québec. Celui-ci peut avoir des retombées intéressantes sur la réduction de la congestion et des émissions polluantes. Oui. Donc déjà là, il y a une volonté de pouvoir l'encourager. Maintenant, ce qui s'est passé dans le cadre de la personne qui s'est faite arrêter, elle chargeait, selon nous, un montant qui était tout à fait raisonnable à ses covoitureurs. Moi, c'était 20 $ pour 150 km, je pense. Hein? Exactement. À peu près ça, oui. Il y avait un coût au kilomètre qui était très abordable, qui restait dans les règles. Et les règles, en fait, elles sont les mêmes des deux côtés de la province, des deux provinces. C'est tout d'abord, on doit faire un trajet qui était déjà prévu d'avance. Donc, ce n'est pas un passager qui nous demande de faire un transport à sa demande. Et surtout, le montant qu'on charge à l'ensemble de ces passagers ne doit pas dépasser le coût total, en fait, de notre déplacement. Oui, mais comment on fait pour calculer ça? C'est pas toujours évident. Ça dépend du type de véhicule qu'on a, etc. Effectivement. Nous, de notre côté, à covoiturage.ca, on a développé un calculateur qu'on offre à tous les usagers, qu'ils soient inscrits ou non, au grand public gratuitement. Qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir déterminer un montant qui est juste équitable à partager entre ces covoitureurs pour pouvoir le faire en toute légalité. Et c'est un calcul qui se fait de façon très très factuelle et puis qui utilise tous les frais afférents à un automobile, donc c'est-à-dire permis de conduire, matriculation, assurance, les frais d'entretien, donc réparation, changement d'huile, les pneus qu'on pourrait changer régulièrement, et aussi les frais de financement, dépréciation de propriété pour le véhicule. Et à ça s'ajoutent aussi les frais d'essence selon le kilométrage qui est parcouru. Et c'est des montants qui peuvent varier selon, comme vous le dites, différentes situations du type de véhicule, dont la consommation d'essence du véhicule, et aussi peut-être le véhicule que j'aurai, peut-être qu'il est déjà aussi financé, déjà payé. Donc, j'aurais peut-être un coût de propriété un peu moindre qu'une personne qui aurait un véhicule qui a toujours des paiements donc à faire sur le véhicule. Oui. Donc, on peut avoir ce calculateur. Bon, il est disponible sur votre site covoiturage.ca. Si, je ne sais pas si vous l'avez appliqué au cas de la dame dont on parlait à la facture, là, mais selon votre calcul à vous, est-ce que la dame pratiquait cette activité en toute légalité? Oui, tout à fait. Nous, on arrivait à un calcul d'environ 48 sous du kilomètre. Le trajet a été fait au mois de juillet l'année dernière, donc le prix de l'essence était beaucoup plus élevé à la pompe. Donc, à 48 sous du kilomètre, c'était vraiment dans les règles. Et tandis que le bureau du taxi de Montréal, eux, ont fait un calcul qui était à 21 sous du kilomètre. Donc, alors, quel est l'outil légal auquel on peut se référer, là? C'est le vôtre? Est-ce qu'il y a un outil officiel là, qui nous permettrait de dire et de calculer, d'être d'accord entre les gens qui pratiquent l'activité puis les gens qui ont à la surveiller? En fait, dans la loi sur les transports, tant au Québec et en Ontario, il n'y a pas de montant exact et d'outil qui est fourni dans cette loi-là. Toutefois, c'est un peu ça le problème, ouais. Le problème, oui, mais en même temps, il indique que le montant qui peut être chargé ou partagé ne doit pas dépasser ce que représentent les coûts d'utilisation du véhicule pour ce cas-là. Et on peut quand même se fier à différentes balises qui existent. Si on regarde les montants que remboursent les employeurs en général à leurs employés qui utilisent leur propre véhicule pour des déplacements d'affaires, ça peut varier entre 40 et 50 cents du kilomètre. Également, il y a d'autres documents qui sont ceux publiés par l'Agence du revenu du Canada, également aussi le ministère du revenu du Québec, qui s'adresse aux travailleurs autonomes qui aimeraient pouvoir déduire dans leur déclaration d'impôt un montant pour les déplacements faits avec leur propre véhicule. Et ces montants-là varient vont jusqu'à 54 sous dans certains cas. Ouais.
Bon, Donc, alors, déjà, ce sont des barèmes sur lesquels on peut trouver des balises, là. Mais dis-moi, pour la question des assurances, Monsieur Girard, du côté du Québec, on sait qu'on n'a pas le même régime d'assurance qu'en Ontario. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, au niveau du Québec, comme vous le dites, le régime est différent. Donc, la SAAQ inclut dans l'immatriculation une assurance responsabilité civile. Donc, il y a pas rien à faire à ce niveau-là. Toutefois, on recommande aux covoitureurs, peut-être en Ontario, d'aviser leur assureur, les informer qu'il pourrait y avoir des passagers à différents moments avec eux qui font du covoiturage. Mais toutefois, ça reste une activité qui n'est pas une activité lucrative. Donc, il ne faut pas un permis de transport spécial pour pouvoir faire ce type de déplacement-là. Oui, et au Québec, donc, on n'aurait pas à aviser son assureur qu'on pratique le covoiturage. Non, toutefois, on peut peut-être l'aviser si on décide de faire du covoiturage en alternance, donc au niveau de la conduite, où il n'y a pas d'argent impliqué à ce moment-ci. Donc, on trouve des covoitureurs avec qui on conduirait en alternance une semaine sur deux, donc notre véhicule serait moins utilisé qu'à l'habitude. Donc, ça pourrait faire peut-être même baisser notre prime du fait que notre véhicule ferait moins de kilométrage sur une base annuelle. Oui. En terminant très rapidement, M. Girard, je ne sais pas si ça a été porté à votre connaissance, est-ce que le bureau du taxi de Montréal, ils sont très actifs? Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de cas comme celui dont on a parlé à la facture? Non, c'est un cas unique qui est ressorti ici. Bon, on pourrait dire une tempête dans un verre d'eau, mais en même temps, je pense que c'est important qu'on en parle pour que les gens connaissent un peu les règles. Et on espère qu'avec cet événement-là aussi qui a été annoncé à la facture, le bureau du taxi va peut-être pouvoir mieux s'équiper ou mieux s'outiller pour pouvoir dans le futur prendre une décision avant de donner une amende ou de saisir un véhicule. Oui, ils en ont plein les bras avec Uber, mais ça, c'est une autre chose, là. C'est pas le covoiturage, c'est tout à fait différent. On en reparlera éventuellement. Merci beaucoup, M. Girard. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. M. Pierre-Olivier Girard, président cofondateur de covoiturage.ca. Allez voir le site si vous voulez calculer, avoir une idée là, du montant à charger à vos passagers si vous pratiquez le covoiturage.